Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à réussir à bâtir un vrai business ici en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et Réussir, qui est une méthode qui vous aide pas à pas de l'idée jusqu'au lancement de votre projet. Alors, si vous voulez vraiment bénéficier de mes services, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui est en bas de la vidéo. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la description de cette vidéo, là où vous allez obtenir des formations sur comment lancer soit une ferme de poules pondeuses ou de poulets de chair qui rapportent gros. Dans cette vidéo, nous allons vous partager l'expérience pratique, l'expérience de terrain d'un aviculteur qui est dans la production des œufs. Il va vous parler de comment est-ce qu'il a démarré, quelle était sa motivation, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment est-ce qu'il fait pour les contourner. Alors, il y a plein de choses qui vont certainement vous inspirer et nous allons aussi parler de l'aliment de bétail, quelle est la bonne approche. Bref, il y a de bonnes choses. Je vous invite donc à être attentif et suivez. Donc je disais, je n'avais aucune idée concernant, aucune expérience concernant l'élevage. Et c'est vraiment une activité que j'aime bien. Et je voulais me lancer là-dedans. Et du coup, je me suis lancé dans la construction du bâtiment. Nous avons calculé les mètres, j'ai appelé un technicien, on a construit le bâtiment et tout. Nous avons lancé l'activité. J'ai passé la commande de sujet. Et c'est après que j'ai consulté un médecin vétérinaire. Après avoir passé la commande. Et quand ce dernier arrive, vu le nombre de sujets, vu la commande qu'on avait passée concernant le nombre et le bâtiment, il nous a dit que le bâtiment était vraiment petit, que ça ne pouvait pas répondre. Mais comme on avait déjà passé la commande, il n'y avait plus moyen de stopper. Et les jours qui suivaient, nous avons reçu les sujets, 1000 sujets. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait raison parce qu'au fil du temps qu'on avançait, il y avait perte des sujets. Parce qu'ils étaient confinés. Au fur et à mesure qu'ils prenaient du poids, ils étaient confinés. Et le bâtiment également l'avait mal construit parce qu'il fallait plus d'espace ouvert afin qu'il y ait de l'air. Alors nous, c'était des petites fenêtres qu'on avait mis. Et même là, il fallait encore casser. Quand le médecin est arrivé, il nous dit non, casser. Et nous avons encore cassé. Et vraiment, on est en train de, au fur et à mesure que le temps avance, on apprend. Je gagne une expérience. Là, dernièrement, nous avons eu un coup concernant l'aliment. Parce qu'avant, on a acheté l'aliment. Et après, on s'est dit, par rapport au projet que nous avons, si vraiment nous voulons nous lancer, parce qu'en fait, le projet que j'ai, c'est construire parce que j'ai pu avoir un espace à Pont-Noir. Donc, c'est vraiment construire un grand truc là-bas. Ah bon? Oui. Et ça me sert d'expérience. Ça me sert d'expérience en fait, d'apprentissage. Ouais. Et je me suis dit, s'il faut se lancer dans ça, à ce moment, il faut avoir des connaissances sur la préparation d'aliments, sur le suivi sanitaire. Parce que tout le temps, on n'aura pas besoin des vétérinaires et tout. Dès lors qu'on a l'expérience, on peut soi-même évoluer comme ça et demander conseil peut-être quand on est en difficulté. Donc c'est ce qu'on a fait. Et, du coup, j'ai dit à Jourdain et à Ahmed, ce qu'on doit faire, c'est faire venir un technicien qui va nous apprendre comment préparer l'aliment. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons contacté un technicien au niveau de Dolisie qui est arrivé.
Et avec lui, nous avons commencé à préparer. C'était très bon. Contrairement, parce que lui, quand il est arrivé, il a vu la qualité de l'aliment qu'on a acheté. Il nous a dit non, il y a quelques éléments qui manquent. Écoutez, Et finalement, il avait raison, parce que quand nous avons commencé à préparer l'aliment, nous-mêmes, les jours qui suivaient, ils ont commencé avec la pente. Ils ont commencé à pondre les œufs. Wow. Oui. Donc, un mauvais aliment peut retarder la pente. Vraiment retardé. Retardé, non seulement. Et même là, par exemple, nous avons, pendant qu'ils sont en pleine pente, nous avons pris contact. J'ai un frère qui est à Dolisie, il a essayé il est allé à Maniemo, et là-bas, il cultive le soja. Et moi, je me disais, bon, comme nous avons souvent l'habitude d'acheter des tourteaux de soja, et que là-bas, ils cultivent le soja pur, donc on va tenter l'expérience. Je suis allé, j'ai acheté le soja, j'ai pris 2 tonnes, nous sommes arrivés. Et on a commencé à préparer avec le soja là. Mais non, nous avons senti une baisse de pente. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas habitués à ça. Oui, je vois. Ils n'étaient pas habitués à cet aliment. Oui, je vois, oui. Et du coup, il y a eu baisse de pente. On s'est dit, apparemment, il doit avoir problème. Et quand on prépare une seconde fois l'aliment, c'est au moment où il a eu rupture du CMAV, du concentré. Pour le pays. Et l'unique endroit où on a pu avoir le concentré, c'est à Kintele. Or, c'était du mauvais concentré. Donc, nous sommes arrivés, on a préparé l'aliment. C'était un concentré travaillé où il y a eu des ajouts. Et c'est pratiquement dans toutes les fermes qu'il y a eu baisse de pente. Et nous également, on a été victimes. Et comme on a... Ça, c'est le coup que vous venez d'avoir là. C'est le coup qu'on vient d'avoir. Donc là, nous avons fait pratiquement 2 mois où nous avons traversé une période de turbulence. Il y a eu ce soja là, il y a eu le mauvais CMAV. Et c'est maintenant que nous avons repris avec l'ancienne méthode de préparation. Donc la première méthode où nous achetons, on utilisait les tourteaux du soja, le CMAV qu'on a acheté. On a l'habitude de prendre sur Rond-Point Mungali. Chez Teben. Et c'est maintenant que ça commence à galoper. Parce que nous sommes arrivés jusqu'à 11 palettes. Alors que le plafond, c'était autour de 22-23. Donc du coup... La moitié de la production, vous avez perdu. Oui. Et là, ils sont en train de remonter. Nous avons associé également l'amine totale. C'est un vitamine. C'est un produit vitamineux qu'on a mis là pour essayer de remonter. Mais la semaine dernière, j'ai remarqué que ça ne marchait pas. Ça montait, ça galopait pas vraiment. Ça ne galopait pas vraiment. Il y avait un petit retard de 12, 13, 14 palettes, ça traînait là, j'étais cassé une patte. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris le temps de beaucoup réfléchir. Je me suis rendu compte que ça faisait pratiquement 3 mois qu'on les avait déparasités. Parce que le technicien nous avait dit qu'il faut les déparasiter chaque fin du mois. Sinon 45 jours après. Mais pas plus. Donc on était pratiquement à 3 mois et demi, 4 mois. On ne les avait pas déparasités. Quand on mettait à manger, elles ne mangeaient pas vraiment. Et quand elles ne mangent pas, elles ne peuvent pas pondre. Et j'ai rapidement acheté les produits. Nous les avons déparasités. Et là, il y a un changement. Un grand changement. Parce que là, ils sont pratiquement à 17 déjà. Ça c'est en train de monter. Ils sont à 17. Déjà ce matin, nous avons récolté 14 palettes.
attendons voir ce que ça va donner ce soir. Mhm. Je pense qu'on sera autour de 18, 19. Et ça, c'est pour combien de têtes? Vous avez combien de têtes? 800, autour de 800. 800. Autour de 800. Autour de 800. Je pense que malgré les baisses de production que vous avez eues, donc notamment dues à l'aliment et l'aspect santé, s'il n'y avait pas ça, je pense que ça tenait quand même le coup. Oui. Et évalué à une année, je pense que vous sortirez quand même de votre investissement départ. Oui. Ce qui pose problème, plus précisément chez nous ici au Congo, c'est au niveau de l'aliment. Parce que si chez nous l'aliment coûte cher, au Congo l'aliment coûte cher. Parce que moi j'ai eu le goût de cette activité en Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai été en Afrique de l'Ouest, à Cotonou, au Sénégal et tout. Mais ils sont suffisamment avancés. S'ils sont beaucoup avancés, c'est parce qu'au niveau de... les prix sont vraiment réduits au niveau des intrants, des produits de première nécessité. Oui. Notamment le maïs, le concentré. Les prix sont tellement réduits qu'ils ont la possibilité d'en procurer. Maintenant, la grande question, moi, ce qui me chagrine un peu, pourquoi chez les autres ça marche et chez nous ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que les prix soient réduits à leur niveau et que chez nous soit cher? C'est des questions autour desquelles moi je souhaiterais même animer, on va dire, des émissions. Là-haut, autour de la table, il y a au moins 3, 4 ou 5 fabricants d'aliments de bétail. Là où on discute. Parce que ce qui est sûr, c'est que plus on discute, plus on réfléchit, mais au final, on trouvera certainement, moi je me dis qu'on trouvera une solution. Oui. Mais moi je me dis c'est aussi au niveau de l'État. Parce que ces produits qui nous généralement comment on importe, hein? Oui. On importe plus. Et si en important par exemple le concentré et qu'au niveau de la douane, les taxes sont énormes, Oui. mais ces derniers également ont besoin de gagner quelque chose. Oui. En ce moment, quand ils arrivent, eux également, ils facturent un peu plus cher. Bon, là, c'est parce que c'est une entreprise privée qui est en train de commander. Parce que si c'est une coopérative, apparemment, il y a des mesures assez souples. Oui. Il y a ça déjà. C'est une entreprise privée. Oui. Donc là, déjà, ça pose problème. Oui. Il a besoin du bénéfice. Et il a besoin du bénéfice. Or, si c'est vous, en tant qu'éleveur, qui vous organisez en coopérative et vous commandez, les prix vont baisser. Ça, par exemple, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Quand vous passez votre commande là-bas, ça arrive, vous pouvez bénéficier peut-être des réductions au niveau de la douane. Oui. Là, ça peut être. C'est ça. Et même là-bas, au niveau, hein, si vous commandez en tant que coopérative, je suppose. Oui, c'est possible. Parce que présentement, même au niveau international, on est en train de mettre plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Oui. Donc il y a un peu plus d'opportunités dans ce secteur-là. Oui. Mais moi, je me dis que l'État également a une part de responsabilité. Bien sûr. Hein. Ils n'arrivent pas, parce que dans d'autres pays, c'est ce qu'ils font. Moi, j'étais au Sénégal, c'est ce qu'ils font. Ils investissent quand même. Ils investissent. Les taxes sont réduites. Et quand la marchandise arrive, le concentré, par exemple, au niveau du Sénégal, c'est à 15 000 francs. Le sac de 50 kilos. Ici, il est autour de 33 000. Le double. Donc 18 000 de plus. Et ça, c'est un gros chiffre déjà hein, qui va dans l'air. Quand on a acheté la nourriture, au début, quand on a acheté à Agrocap, moi je me rappelle, j'ai acheté le sac de 25 kg à 10 000. Le sac de 25 kg, je l'ai acheté à 10 000. Et comme il me fallait 3 sacs par jour, donc 75 kg,
Pour les nourrir, il me fallait 75 kilos le jour. Donc, je dépensais 30 000 30 par 000 jour. tous les jours. En un mois, vous êtes Autour à de 900 000. Waouh. Et quand je prends les produits qu'il faut acheter, donc il faut arrondir à 1 million. Oui. C'est déjà un problème. Oui. Oui. Donc en fait, j'ai compris dans cette activité, le problème, c'est pas acheter les sujets, mais c'est être capable de les entretenir pendant au moins 6 mois, sans pourtant que ça vous rapporte quelque chose. Ok. Et là, le risque, il est énorme. Parce qu'on peut arriver à un stade où vous perdez tout. Oui. Et donc, vous perdez l'argent. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver une solution au niveau de l'aliment. Il faut trouver une solution. Le problème, c'est au niveau de l'aliment. Parce que quand les gens viennent, moi j'ai reçu pas mal de gens qui sont des fois venus me demander conseil et tout, comment je fais, parce qu'eux également ils veulent investir là-dedans. Mais quand je leur explique la réalité, quand je dis il faut acheter tant de sujets, voilà. Et quand je leur dis qu'au niveau de l'aliment, voilà comment ça se passe, le jour, par jour, il me faut 30 000, voilà, il y a écrit au scandale. Parce que s'il te faut dépenser 1 million chaque fin de mois pendant 6 mois, c'est pas avec le salaire que tu vas acheter ça. Non, pas du tout. Pas du tout. En ce moment, il te faut peut-être une autre activité qui sera capable d'entretenir cette activité. Ou encore se préparer à avoir un capital avant de se lancer. Énorme, oui. Avant de se lancer. Avant de se lancer. L'idéal, c'est même ça. Or, si l'État pouvait mettre la main dessus, appuyer ceux qui sont dans ce secteur-là, ceux qui ont investi dans ce secteur, je pense qu'on devrait facilement s'en sortir. Mais à l'allure où vont les choses, et comme tu as dit tout à l'heure, hein, déjà au niveau international, l'agriculture est de plus en plus priorisée. Mais chez nous, la priorité va devenir une priorité des priorités. Et si, à côté d'un minimum que l'État est en train de faire en ce moment, les éleveurs peuvent bien s'organiser, ça peut aussi faire comme une pression positive vis-à-vis de l'État. Parce que ces gens-là aussi, nous, on a eu la chance d'être dans des ateliers, tout ça là, avec ces gens-là. Parfois, ils décrivent le fait que nous-mêmes, on n'est pas trop endurant dans le monde des affaires. On peut commencer, le moindre obstacle, on laisse tomber, ou encore, bon, on fait un peu comme le suivisme, mais il n'y a pas une étude au préalable qui est menée, donc en un mot, on n'est pas trop sérieux. Et comme vraiment tout bon entrepreneur qui veut vraiment aller loin doit se faire. Et du coup, il y a eu aussi des coups bas comme ça, là où l'État a appuyé, mais après, c'est devenu ce que c'est devenu. Oui. Ce qui est sûr, c'est que, bon, il y a quand même des choses qui se font au niveau de l'État, surtout maintenant là, avec des différents projets internationaux, hein, des différents bailleurs, voilà. Je parle là en connaissance de cause, hein. On est un peu dans différents projets, on voit ce qui se passe et tout ça là. Donc c'est pour ça que nous, à notre niveau, on se dit que bon, on va essayer un peu de bousculer les producteurs, les gens qui sont sur le terrain, pour essayer un peu de réfléchir sur comment on peut mieux organiser les choses à la base. Ça ferait une pression positive au niveau de l'État qui pourront peut-être libérer. Bon, maintenant là, il y a quand même des projets qui sont là. Il y a le PADEC qui est là sur le terrain. Bon, l'Isungi c'est un peu pour les défavoriser, mais il y en a même des projets pareils étatiques. Ça existe. Oui, ça existe. Moi également, Bonsoir. Moi, j'ai eu quand même des gens qui m'en ont parlé. Et moi, en fait, mon souhait était que je me batte, d'abord, personnellement. Oui.
que je me batte parce que j'allais lancer ce projet à Pointe-Noire. J'ai acheté 10 terrains là-bas. J'avais acheté un bloc. Et il était question que je lance ce Pointe-Noire. Après, je me suis dit, j'ai aucune expérience, j'ai aucune connaissance. Tandis moi je suis à Brazza, je travaille à Brazza, je vais lancer une activité au niveau de Pointe-Noire dont je ne maîtrise même pas comment est-ce que ça se passe. J'ai lancé cette aventure. Voilà comment j'ai arrêté d'abord au niveau de Pointe-Noire. J'ai pensé lancer ici. J'ai dit bon, je lance là. Moi-même que je vive d'abord ça, comment est-ce que ça se passe pendant au moins 1 année, 2 ans. Et après, je pourrais lancer les travaux au niveau de Pointe-Noire. Parce que moi, j'ai déjà eu une expérience. Je sais comment est-ce que ça se passe. Même de loin, je peux avoir l'œil. C'est une très bonne chose. Voilà comment j'ai lancé. Et moi, j'ai fait comprendre aux amis ou aux parents qui m'ont conseillé là-dessus. Je leur ai dit non, laissez-moi d'abord faire là. Parce qu'en fait, là, l'objectif, c'est mettre un 2e bâtiment. Vous avez vu là où il y a l'herbe là. Je crois que d'ici la fin du mois, ils vont commencer à façonner les briques et tout. Parce que je mets un 2e bâtiment là, qui sera un peu plus grand que ce bâtiment là. Je lance là. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, ou la fin de l'année prochaine, je verrai comment lancer les travaux pour nous. Oui, ce qui est sûr, dernièrement, quand je suis venu en discutant avec Armel, par rapport au nombre de palettes que vous sortez par jour, malgré ce que vous dépensez là pour l'aliment. Mais si le nombre là est constant jusqu'à la fin de l'année, vous allez quand même dégager une certaine rentabilité. Oui. Le problème, c'est maintenir ce cap là. Oui. Si on peut maintenir ce cap, à la fin, on peut avoir quelque chose qui va permettre à ce qu'on lance. Vous lancer là-bas. Et cette fois-ci, étant déjà aguerri, voilà. Et on va éviter déjà en prenant des dispositions dès le départ. Oui. Sur la construction des bâtiments, par exemple. Donc, en construisant ces bâtiments-là, on aura déjà une idée sur le nombre de sujets qu'on pourra mettre. Oui. Si c'est un petit bâtiment, on sait que ça c'est un bâtiment de 500 sujets. Là, c'est un bâtiment de 1000 sujets. Là, c'est un bâtiment de 2000 sujets. Donc, et puis, laisser ça quasiment ouvert pour qu'il y ait l'air et tout. Oui. Donc, là-bas, nous allons gagner en expérience. En expérience, oui. Très bien. Ok. En tout cas, bon courage. Hein? Bon courage. Merci beaucoup. Et de temps en temps, on viendra maintenant apprendre, hein, comme je suis en train de faire là. Pas de souci. Ouais. Pas de souci. Je pense que on va s'appeler de temps en temps. D'accord. Ça ne nous empêche pas également de venir vers vous. D'accord. Non, pour le projet, quand le moment viendra, surtout si vous voulez vraiment formaliser l'activité que vous allez faire à Pointe-Noire, on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Oui, là-bas, même là, c'est ce premier bâtiment-là, sincèrement, j'ai les chiffres en tête, j'ai l'idée. J'ai au moins l'idée sur les dépenses, mais ça n'a pas été documenté. Il faut le faire. Donc, en fait, à partir du 2e bâtiment-là, là au moins, je prendrai le soin de tout noter. D'accord. Et peut-être que j'aurai besoin de vous. D'accord. Vous donner la forme, la structure. Ok. Je pense que quand je vais commencer déjà là, je vais noter, et on sera en contact afin qu'il y ait quand même du suivi. D'accord. Bon, en tout cas, moi je te laisse vaquer à tes occupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que tu t'es pas présenté. Bon, si tu peux le faire, c'est bien. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais que vous êtes promoteur de précieux fermes. Promoteur de précieux fermes. Ok. Merci.